Derrière les murs du ghetto de Varsovie, les Allemands font face à la révolte des Juifs. Avant la guerre, le ghetto de Varsovie était un quartier animé et libre, filmé ici en couleur par un touriste américain. Des Juifs sortis des romans yiddish de Sholem Aleichem, qui écrivait « Que tous se rappellent de nous en souriant ». Ces mêmes êtres humains, en 1940. Les nazis ont fait du ghetto une prison surpeuplée, où cette femme hurle sa douleur en portant son enfant mort. Le ghetto, en 1941. Le ghetto, en 1942. Le ghetto, en 1943. Les nazis ont organisé la famine pour tuer, affaiblir et empêcher toute révolte. Mais les Juifs ont réussi à se procurer des armes et ils sont morts en combattant. Les survivants sont déportés et assassinés au camp d'extermination de Treblinka. Le ghetto est totalement rasé. Göring et son complice, le théoricien du racisme nazi, Rosenberg, sont là pour mettre en œuvre l'asservissement de l'Ukraine et l'élimination méthodique des Juifs. Himmler et Heydrich ont dès 1939 mis en place des commandos d'exécution, les Einsatzgruppen, composés de SS, de policiers et de soldats de la Wehrmacht, qui raflent les Juifs. Les SS emmènent les Juifs dans les bois et leur donnent à chacun une pelle pour creuser leur tombe. Ce procédé est jugé trop long. Alors les SS vont creuser de longues fosses communes où les Juifs vont directement se coucher sur les morts précédents. Ce procédé est encore trop lent. Les SS font aménager un ravin près de Kiev, un endroit appelé Babi Yar, et exécutent en 2 jours 33 771 Juifs, les hommes, les femmes et les enfants. Dans cet enfer, comme dans des centaines d'autres, les victimes sont prises en photo par leurs bourreaux, en souvenir pour leur famille, en Allemagne. Le meurtre prémédité et de sang-froid d'1 million de Juifs portera le nom de Shoah par balle. Mais Himmler n'est pas satisfait. Il a assisté à l'une de ces actions des Einsatzgruppen. Il a été éclaboussé de sang et pris de nausées. Il demande aux SS de trouver des méthodes moins primitives,
Cette réflexion donnera les camions au gaz d'échappement reliés à l'arrière et 1 an plus tard, les chambres à gaz. Les Américains font leur jonction avec les Russes sur l'Elbe, au pont de Torgau. L'Est rencontre l'Ouest. Le dernier acte de l'Alliance. Bon enfant. Pour les caméras. Le portrait de Staline trône, mais celui de Roosevelt est marqué de crêpe noire. Il est mort le 12 avril. L'une de ses dernières décisions a été de stopper l'avance américaine à la limite de la future zone d'occupation soviétique en Allemagne. L'un des plus célèbres généraux américains, Patton, est furieux. Pour lui, les Américains auraient dû arriver à Berlin avant les Russes. Patton, l'homme au colt à la ceinture, qui avait foncé avec ses chars en Afrique, en Normandie, dans les Ardennes. Il dit à Eisenhower, « La 9e armée est à 100 km de Berlin. Ne pas y aller est une faute historique dont les conséquences seront graves. » Eisenhower ne dit rien. La seule chose importante pour lui, c'est achever Hitler et le nazisme. Quelques jours auparavant, Patton l'a appelé d'urgence pour lui mettre devant les yeux le spectacle abominable du camp de concentration de Buchenwald. Eisenhower a fait transporter aussitôt en camion les habitants de la ville de Weimar, toute proche, pour qu'ils ne puissent plus dire qu'ils ne savaient pas, leur montrer que ça a bien existé. Le crime nazi. Qu'ils puissent en témoigner en Allemagne. Qu'ils ont vu les collections de tatouages prélevés sur les cadavres des déportés, les abat-jours en peau humaine, ou les presse-papiers en tête réduite. Ensuite, conformément aux accords de Yalta, Eisenhower a retiré ses troupes de Buchenwald, inclus dans la zone soviétique. Staline fait aussitôt remettre en service le camp, qui fera désormais partie de l'archipel du Goulag, pour y enfermer les suspects d'hostilité au régime stalinien. Le racisme qui donne Auschwitz, l'usine à tuer, libérée par l'offensive russe de janvier 1945. La haine des Juifs, leur extermination, était pour Hitler, comme il l'a écrit dans Mein Kampf, sa mission. Il a fait assassiner 1 million de Juifs dans les chambres à gaz d'Auschwitz. 6 millions sont morts, de faim, sous les coups, tués par balles et brûlés dans les crématoires. À Majdanek, à Sobibor, à Treblinka. Les Russes découvrent quelques centaines de survivants, tatoués à vie. Les Russes interceptent aussi des trains de déportés. Les nazis continuent de donner la priorité à ces trains de la mort, même sur les convois de munitions. Ils roulent encore vers la centaine de camps de concentration toujours en activité en ce début de 1945. 20 millions de résistants,
d'opposants, de chrétiens, d'homosexuels, de tziganes ont été déportés dans ces camps et 5 millions ont déjà trouvé la mort, eux aussi de faim, de coups, d'épuisement. Comme les esclaves du tunnel de Dora, l'usine souterraine, où les nazis assemblent une autre arme secrète, le V2. La première fusée balistique qui porte une tonne d'explosifs à 300 km. Depuis les côtes allemandes, 1500 sont tirés sur Londres et 2000 sur la Belgique, en accroissant les ruines et les victimes civiles. Et l'angoisse des Alliés, c'est qu'elles puissent un jour transporter une charge atomique.